il y a eu un grand conflit dans l'univers entre le Dieu de l'univers et entre Satan, une créature qui s'est rebellée et qui a menti sur Dieu. Eh bien, il y a eu une guerre dans le ciel et Dieu a gagné cette guerre et Satan a été précipité sur terre. Maintenant que ce conflit est sur terre, eh bien, les hommes, l'humanité tout entière est impactée par ce conflit. Par exemple, on voit beaucoup de bouleversements sur la terre. On voit beaucoup de douleurs. On voit la maladie soudaine sur la terre. On voit la mort. Eh bien, Lucifer était un ange qui avait reçu la confiance de Dieu et qui avait reçu de grandes bénédictions. De même que le conflit se voit sur terre lorsque tu as un ami que tu apprécies, lorsque tu as un ami avec qui tu partages de l'amitié, avec qui tu partages beaucoup de choses, et pourtant qui n'a qu'une chose en tête, c'est de te trahir, qui n'a qu'une chose en tête, c'est de pouvoir prendre un objet chez toi pour aller faire de la sorcellerie. Mais heureusement qu'il y a Dieu qui t'aime et un Dieu qui a veillé sur toi au cours de ces années et qui veut te protéger et qui veut te donner la victoire dans le conflit. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Maintenant que le conflit entre Dieu et Satan est arrivé sur la terre, eh bien, nous voyons tout d'abord que dans le ciel, Jésus-Christ a remporté la victoire sur Satan. Lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 12 et au verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc Jésus-Christ a vaincu Satan. Il a vaincu Satan dans le ciel, il a vaincu Satan sur terre, il a vaincu Satan à la croix, et il a vaincu Satan dans la mort. Gloire à Dieu pour cela. Maintenant, comment bénéficier de la victoire du Christ? En fait, le Christ a vaincu Satan. Maintenant, le Christ souhaite que tous les êtres humains puissent bénéficier de sa victoire. Mais comment peut-on faire pour bénéficier de la victoire du Christ? Et comment et qui va bénéficier de la victoire du Christ? Ce sont les éléments que nous allons considérer. Comment bénéficier de la victoire du Christ? Eh bien, il y a la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux éléments qui vont causer la victoire des êtres humains. Et c'est ce que nous allons voir dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 11. Ils l'ont vaincu, premier élément, à cause du sang de l'agneau. Deuxième élément, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La parole de Dieu nous dit qu'il y a deux caractéristiques de ceux des êtres humains qui sont les vainqueurs contre Satan dans ce grand conflit. Et ça, c'est extrêmement important parce que cela nous démontre comment nous pouvons recevoir les bénéfices de la victoire de Jésus-Christ. Et je dis amen à cela. Premièrement, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire ceux qui ont accepté le sang de l'agneau, ils ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Ils ont accepté ce sacrifice. Alors, c'est ce que nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5 et le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. Donc Jésus-Christ est venu avec de l'eau. Ils ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Comment? Eh bien par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau. Ils ont accepté le sang de Jésus-Christ. Donc, par conséquent, eh bien, comment ont-ils
justement obtenu la victoire? Eh bien, par le baptême d'eau. Nous lisons cela dans Marc chapitre 16 et le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, ceux qui peuvent bénéficier de la victoire du Christ sont ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'est-à-dire le sang de l'agneau, et ils le démontrent par le baptême d'eau. Le mot baptême en grec dans la langue originale de la Bible est baptizo, qui signifie plonger, immerger. Donc, pour pouvoir recevoir la victoire dans ce grand conflit, il faut accepter d'être plongé dans de l'eau complètement, symbole d'une mort au péché, dans ce qu'on appelle le tombeau liquide, et une résurrection à une nouvelle vie. Quand on enterre quelqu'un, on ne jette pas de la terre sur lui, on l'enterre bien profondément. Donc, on ne verse pas de l'eau sur la personne ou sur sa tête, mais on la plonge. Et il dit celui qui croira. Donc, il s'agit d'une décision d'un adulte consentant, c'est-à-dire d'une personne qui a une maturité, qui a la capacité de croire, de comprendre son choix. Donc, pour ceux qui remportent la victoire sur Satan, ce sont ceux qui ont vaincu à cause du sang de l'agneau. D'ailleurs, très peu de personnes, et je dirais même très peu de chrétiens, connaissent la puissance du sang de Jésus-Christ. Oui, chers amis, en effet, lorsque Satan nous attaque dans le combat spirituel, eh bien, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas comment lutter contre Satan et qui commencent à prendre des livres pour prier, qui commencent à appeler toute espèce de nom, tel vient à mon secours, telle personne aide-moi, tel grand chrétien du Moyen-Âge aide-moi, et c'est là que le diable leur donne des coups et certains même perdent la vie. Parce que lorsqu'on est en danger de mort, lorsqu'on est attaqué, persécuté par le démon, on doit savoir comment l'affronter. Il faut envoyer sur lui le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est une arme extrêmement puissante qui fait trembler le royaume des ténèbres. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ est une puissance pour le croyant. Et je dis amen à cela. Deuxième élément qui cause leur victoire, nous lisons Apocalypse chapitre 12 et le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Le mot parole ici, dans le langage biblique, c'est le terme logos, qui signifie la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et le mot témoignage, c'est marturea, qui signifie rendre un témoignage ou témoigner. Donc, ils l'ont vaincu lorsqu'ils acceptent le logos, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils acceptent le témoignage du logos. Alors, qu'est-ce que le logos et qu'est-ce que le témoignage du logos? D'après l'évangile selon Jean, eh bien, il est écrit au chapitre 1er et au verset 1er, au commencement était le logos, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce, etc. Donc, la parole de Dieu nous dit très clairement, l'évangile de Jean nous dit que ceux qui remportent la victoire, ce sont ceux qui acceptent le logos, c'est-à-dire Jésus-Christ, bien sûr, et toute sa parole, et ceux qui acceptent aussi le témoignage de Jésus, selon Apocalypse chapitre 19 et le verset 10, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quel est l'esprit qui a inspiré les prophètes? Quel esprit a animé les prophètes? Eh bien, il est écrit
que ce n'est pas par une volonté d'homme que les hommes ont parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ceux qui ont accepté le Logos, c'est-à-dire toute la parole de Jésus-Christ, et également son représentant qui est le Saint-Esprit. Donc, en résumé, ils ont reçu le baptême, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit pour témoigner pour Christ. Donc, en résumé, il y a deux caractéristiques à ceux qui causent, à ceux qui remportent la victoire, qui causent leur victoire. Premièrement, ils ont accepté le sang de l'agneau, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et deuxièmement, ils ont accepté le Logos et le témoignage. Ils ont accepté Jésus comme leur roi. Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et ensuite, ils ont accepté Jésus comme leur roi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'ils ont accepté le témoignage de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, alors nous lisons ce qui se passe dans Actes chapitre 1er et le verset 8. Jésus-Christ déclare en effet que voilà ce qui se passe, vraiment la bonne nouvelle, lorsque tu es persécuté, lorsque ta vie a mal commencé, vraiment Jésus-Christ t'aime et Jésus-Christ veut te faire du bien, veut te bénir, n'est-ce pas? Eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il veut te donner la victoire sur tes problèmes, la victoire sur tes difficultés. Il te protège, il protège ta santé. Il t'a permis de pouvoir trouver un bon métier. Mais maintenant, eh bien, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu veux être véritablement vainqueur de Satan? Parce que le conflit fait rage sur terre. Beaucoup de gens l'ignorent et d'autres le découvrent à leurs dépens. Que bien que Satan soit un ennemi invisible, mais c'est un ennemi bien réel. Mais la seule manière de le vaincre, ce sont ces deux éléments qui permettent aux êtres humains qui le souhaitent de bénéficier de la victoire de Jésus-Christ. Alors nous lisons dans Acte 1, verset 8, ce que Jésus-Christ a déclaré sur le fait que ses croyants devaient accepter le témoignage, c'est-à-dire le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Jésus déclare, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je dis Amen à cela. Par conséquent, les témoins de Jésus-Christ, Jésus nous appelle à devenir des témoins du Christ. Remarquez bien que Jésus dit, vous serez mes témoins. Jésus ne nous demande pas de devenir des témoins de Jéhovah. Jésus ne nous demande pas de devenir des témoins de son Père. Alors vous allez me dire que dans l'Ancien Testament, le Père disait, vous êtes mes témoins. Mais ça, c'est l'ancienne alliance. Là maintenant, nous sommes sous la nouvelle alliance, où c'est Jésus-Christ qui est venu sur terre continuer la mission. Donc Jésus ne nous demande pas de devenir des témoins de Jéhovah, mais il nous demande de devenir ses témoins. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et ici, il démontre justement que ces témoins sont ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, comment avoir la confirmation que nous sommes un témoin du Christ ou que nous sommes un disciple du Christ? Puisque les témoins du Christ ou les disciples du Christ, ce sont ceux qui bénéficient de la victoire du Christ. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, premièrement, Jésus leur a dit de rechercher la puissance. Ça veut dire de rechercher à être baptisé du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alors, maintenant, comment avoir la confirmation d'être un témoin? Nous lisons ça dans Actes chapitre 2. Après que les disciples aient reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu la confirmation qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'ils avaient cette puissance. Actes chapitre 2, nous lisons au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, ils restaient dans la droite ligne de l'enseignement des apôtres.
il n'y avait pas de division doctrinale parmi eux. Il n'y avait pas de fausse doctrine parmi eux. Parce que le Saint-Esprit qui était rentré en eux à la Pentecôte était celui qui garantissait la droiture de leur doctrine. Ils restaient dans... Et le Saint-Esprit les invitait à respecter l'enseignement des apôtres. Ils ne suivaient pas la religion, mais ils suivaient l'enseignement des apôtres. Ensuite, il est écrit, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Donc, ils étaient unis entre eux, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. On voit qu'il y avait de la communion fraternelle entre eux, il n'y avait pas plus de division. Rappelons-nous, lorsque les disciples n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, ils avaient souvent des disputes entre eux. Ils se disputaient. Ils n'avaient pas le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix. Ils avaient plutôt les œuvres de la chair, qui sont les sectes, les divisions, les querelles, les disputes. Qui est le plus grand? Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, ma religion, c'est ceci. Moi, ma religion est la meilleure que la vôtre. Ils étaient dans des disputes, dans des querelles continuelles, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, là, ils ont reçu la confirmation qu'ils étaient bien des témoins du Christ, en ce qu'ils étaient désormais persévérés dans le même enseignement, l'enseignement des apôtres, et non pas l'enseignement forcément de la religion. Tant qu'il s'agissait de l'enseignement des apôtres, ils le suivaient. Mais quand la religion leur disait de suivre la tradition, ils disaient non, non, ce n'est pas ce que les apôtres nous ont enseigné, c'est-à-dire Pierre, Jacques, Jean, Paul et les autres. Et ensuite, ils étaient dans la communion fraternelle et il y avait des miracles et des prodiges. Alors, quelle est la confirmation? Quelle est la confirmation du fait qu'ils étaient des disciples ou qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit? Alors, nous voyons cela dans Marc chapitre 16 et le verset 15. Nous lisons dans Marc 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ceux qui auront été reçus la puissance du Saint-Esprit. Quels sont les signes qui confirment que quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit et ou qu'il a reçu, qu'il est maintenant un témoin du Christ? Alors, Marc 16, verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, dit Jésus-Christ, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je dis gloire à Dieu. Le Christ dit, ils chasseront les démons. Eh bien, chers amis, cela nous fait réfléchir parce que aujourd'hui, on constate que parfois, lorsque on a l'impression qu'il n'y a plus de démons, on a l'impression que les gens ne sont plus possédés, on n'entend plus vraiment des démons qui sont chassés. Et parfois également, on peut se demander s'il reste encore des gens possédés de démons, puisque quand des gens sont véritablement possédés de démons, eh bien, ils s'entendent dire que, bien non, c'était un problème psychologique. Non, non, c'est un problème. Parfois, il y a des problèmes psychologiques, mais parfois, il y a vraiment des problèmes démoniaques. Mais il semble qu'il n'y a plus de problèmes démoniaques, il n'y a plus de démons maintenant, il n'y a que des problèmes psychologiques. Chers amis, la parole de Dieu dit qu'ils chasseront ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, chassent les démons. D'ailleurs, même les problèmes psychologiques, Jésus dit qu'ils vont guérir des malades. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont guérir des malades aussi? Quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, eh bien ça veut dire, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cela signifie que, eh bien, même une maladie psychologique, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il peut prier, cette personne est guérie. Donc, la première chose, est-ce que diriger la personne vers un psychologue, vers un psychiatre, ou bien essayer de recevoir la puissance
le baptême du Saint-Esprit, pour que Dieu nous donne cette puissance pour pouvoir guérir toutes les maladies. Et je dis amen à cela. Je ne dis pas que les psychologues et les psychiatres n'ont pas leur travail à faire. Mais je dis que dans le Nouveau Testament, on ne voit pas les disciples chercher à diriger les malades automatiquement vers les médecins terrestres. Avant tout, eh bien, ils ont reçu cette puissance qui leur permettait, dans le livre d'Actes des Apôtres, de guérir toutes les maladies. Et je dis amen à cela. Eh bien, voilà les signes qui confirment que quelqu'un est véritablement un témoin du Christ et qu'il est un vainqueur de Satan et qui bénéficie de la victoire de Dieu. Eh bien, nous voyons que dans notre passage, Apocalypse chapitre 12 et le verset 12, il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Puisque le diable a été vaincu dans le ciel par Jésus-Christ, eh bien, maintenant, le diable est animé d'une grande colère. Et il veut faire beaucoup de dégâts sur la terre. Mais la parole de Dieu nous dit que sa colère est dirigée plus particulièrement contre un groupe d'individus. Le diable n'est pas en colère contre toute la terre. Oui, nous lisons dans Apocalypse verset 12, chapitre 12 et au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Nous savons que dans le langage prophétique, la femme symbolise l'église du Christ. Donc, le diable n'est pas irrité contre toute la terre. Le diable n'est pas en guerre contre toute la terre. D'ailleurs, le diable n'est pas en guerre contre ceux qu'il a déjà vaincus, contre ceux qu'il dirige, ceux qu'il conduit. Car il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, que Satan, c'est celui qui séduit toute la terre. Donc, contre qui le diable est en colère? Contre qui le diable fait-il la guerre, véritablement? Puisque quand on n'a pas réussi comme il n'a pas réussi à avoir le roi, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'attaquer aux enfants du roi. Nous lisons, le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste. Le diable fait la guerre, non pas à toute la terre, mais il fait la guerre à un petit reste. Comment on les reconnaît? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, par conséquent, le diable fait la guerre à ceux qui bénéficient de la victoire du Christ, à ceux qui l'ont vaincu, parce qu'ils ont les deux caractéristiques des vainqueurs. Premièrement, ils ont le sang de l'agneau, ça veut dire qu'ils ont accepté d'être baptisés par immersion, ils ont cru, ce n'est pas quelqu'un qui a cru à leur place. Ils n'ont pas été baptisés bébés, parce qu'on ne peut pas baptiser un bébé, puisqu'on ne peut pas plonger le bébé, on va le noyer. J'ai vu récemment dans une vidéo que dans un certain pays, dans une église, on a plongé un bébé dans l'eau 3 fois et après il s'est noyé. Oui, un bébé s'est noyé dans une église. Donc le baptême n'est pas une affaire de bébé, c'est une affaire de personnes conscientes, de personnes qui croient en Jésus-Christ et on plonge dans l'eau. Donc ils ont la première condition pour remporter la victoire et ensuite ils ont le témoignage de Jésus, ça veut dire qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Par conséquent, cher ami, tu vois comment Jésus t'aime. Comment Jésus a payé très cher pour que tu sois là. Non seulement il est mort sur la croix pour toi, mais en plus aujourd'hui, si tu n'as pas été tué par la sorcellerie, si tu n'as pas été vendu par des faux amis, par des gens qui viennent chez toi, qui font semblant de t'aimer, par des gens qui te font des grands sourires, mais qui en réalité n'ont qu'une chose en tête, c'est de te trahir. Si tu n'as pas été bouleversé par une catastrophe, si tu n'es pas tombé dans la maladie, si tu n'es pas tombé dans la mort subite, eh bien c'est parce que si tu n'as pas été à l'hôpital, que tu n'as pas été opéré, qu'aujourd'hui tu marches sans grande cicatrice sur ton corps, d'opération, de danger, c'est parce que Christ t'aime et que Christ t'a protégé et t'a donné la victoire. Maintenant, le Christ t'appelle et te dit, ma fille, mon fils, mon enfant, mon garçon, veux-tu bénéficier de ma victoire sur Satan? Veux-tu remporter la victoire? Si tu es un homme d'État, un homme politique, si tu es un chef d'entreprise,
Si tu es un chef de famille, une femme célibataire, peu importe, il te dit, veux-tu remporter la victoire sur Satan? Eh bien, tu peux dire, oui, ce n'est pas par hasard que cette vidéo arrive sur ton portable. Et tu peux dire, oui, je veux bénéficier de la victoire. Et je veux avoir les deux caractéristiques de ceux qui ont vaincu Satan. Je veux être baptisé. Montre-moi où, comment être baptisé, plongé dans l'eau pour accepter le sang du Christ. Et ensuite, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit pour remporter la victoire sur Satan grâce au Saint-Esprit qui fera de moi un témoin, comme Jésus-Christ était un témoin de son Père. La Bible nous dit que Jésus a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Jésus a délivré les captifs, chassé les démons. Parce que Jésus avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, nous voyons que Jésus était un témoin de son Père. Eh bien, Jésus t'invite, lorsque tu auras rempli ces deux conditions, à devenir son témoin sur terre et à aider d'autres personnes à bénéficier de sa victoire grâce à ton choix aujourd'hui. Fais le bon choix, car Jésus t'aime. Il a remporté la victoire pour toi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna.